On va sélectionner les personnages. One Piece. Galerie. Galerie des équipages. On va prendre d'autres personnages. Tiens, on va prendre Tashiki. F12 pour capturer extraite. Hop, je sors du jeu avec la touche échappe pour quitter le jeu. C'est bon. Ninja Reaper. Le dossier d'extraction. Donc c'est celui-là qu'on vient d'extraire. On va ouvrir Blender. Ici, je vais faire un copier-coller du dossier contenant l'extraction. Et je vais venir dans Blender, File, importer Ninja Reaper. Là, je vais coller la trace que je viens de copier. Premier personnage, c'est Tashiki, je crois. Oui. On rentre dedans, on ne sélectionne pas des fichiers. On va sélectionner la totalité du dossier en cochant la case ici. Tout sera chargé. Après, on va venir dans Vertex, Auto, on met en mode manuel. Ici, je vais mettre au hasard, c'est entre la plage 18 à 22. Je mets 18. TV doit être un point inférieur, donc 17 de TU. Donc 18 ici, un point inférieur, 17. Importer. On va voir si c'est bon ou c'est pas bon. L'importation. Je me mets en mode shader. Comme ça on peut voir la texture. La texture semble être de mauvaise affichage. D'ailleurs, on n'a rien ici. Je vais faire CTRL Z. Comme ça, je reviens en arrière. File, on va importer à nouveau. Importer Ninja Reaper. Cliquez dessus. Toujours le même dossier. On a juste changé ici, c'est tout. On va changer de 18 à 19. Donc un point inférieur, ici ce sera 18. Mode importer le dossier en entier. Ok, importer. Cliquez. On attend un peu. Là, il affiche les erreurs. Là, je vois que l'image est bon au niveau texture. Je vais zoomer pour voir. Là, on voit pas grand chose vu que on a l'effet blanc là et le teint. Donc on voit presque rien du tout. Là, je vois le bras qui est bon, ainsi que ici. La texture semble être chargée correctement. Ici, le personnage. On va se mettre en mode transparence, c'est déjà fait, et filaire. J'appuie sur touche 1 du pavé numérique afin d'avoir un affichage de face. Là, je sélectionne tout ce que je veux supprimer. Donc tout ça. Je me rapproche pour voir s'il n'y a pas des petits détails qu'il faut supprimer aussi. Clic droite, delete pour supprimer. Une fois c'est fait, je zoome dedans et je vois un truc ici. Je vois le P qui gêne un peu. On va mettre en couleur. Ici, je vais mettre en touche clavier 7 du pavé numérique pour une vue dessus. Je vais essayer de séparer ça qui me gêne un peu la vue. Je sélectionne
ça. Vue de profil, j'éloigne un peu ça. Voilà. Filaire. Je prends l'ensemble. Je vais mettre en hauteur. C'est bon pour l'instant. Mode shader. Ça me gêne un peu au niveau texture. Donc je vais venir sur le panneau de droite. On va nettoyer un peu tout ça. On va chercher la mèche, la première mèche qui comporte la texture afin de séparer entre les mèches avec texture et sans texture. Donc c'est ici la séparation. Avec mèche, avec texture. Ici c'est sans texture. Donc je prends le début jusqu'à la dernière mèche sans texture qui est ici. Clic droite. Delete. Voilà. Je supprime les mèches sans texture. Et là, je vois qu'il y a un trou ici. Donc, cette partie-là, c'est ici. Ok. On va vérifier un peu. C'est quelle partie qui fait quoi? Ici, c'est le haut. Je crois, hein. C'est ça. Ou c'est l'inverse? Non, c'est l'inverse. Donc, ici, c'est le haut. Ici, c'est le bas. Oui, 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 oui. On va s'amuser un peu. Donc, je vais ouvrir Tool, View et sélectionner d'abord. Je vais rassembler les pièces pour ne pas perdre en route. Donc, je sélectionne tout ça. Voilà. J'appuie sur CTRL J pour rassembler toutes les mèches ensemble. Une fois c'est fait, location, rotation. On va voir, c'est pas ça. Item, rotation, c'est ça. Donc, on va mettre à 0. Donc, de face, c'est ici. Je vais mettre en hauteur. On va faire une rotation pour la partie poitrine. Donc, CTRL Z, supprimer. CTRL Z, supprimer. Donc, c'est celui-là. Il doit venir comme ça. À 90. On va sortir un peu. Après, de profil. Touche 3. Ensuite, donc 90 aussi. Donc on se rapproche. Rabaisser. Rassembler. Là ici, il est un peu à l'extérieur, donc je vais faire sélectionne donc objet set origin to géométrie. Comme ça, le curseur se trouve au milieu de l'objet. Ici. Comme ça, je peux zoomer un peu plus pour
être en détail, rabaisser un peu, rassembler un peu plus, voilà. Voilà. Attends. Ok, normalement, ça devrait être bon. Je mets en shader pour vérifier. C'est bon, normalement. Ok, ça marche. Après, mode filaire. Il y a 2-3 trucs ici. Il y a ça. Touche 1. On va sortir l'objet. Je supprime. Je sais pas c'est quoi. J'ai les cheveux ici. Un ici. Un ici. Un ici. Non. CTRL Z pour revenir en arrière. CTRL Z encore. J'ai du mal à prendre celui-là. Voilà. C'est quoi? C'est les cheveux, donc. C'est tout, je pense. Il y a un petit truc encore ici. Donc, on va s'intéresser aux cheveux d'abord. Touche 1. Je remonte. Je mets en mode shading. CTRL 1. Et là, je vais mettre la texture. Donc, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, pour ouvrir une nouvelle fenêtre, c'est dans le coin en haut. Dans n'importe quel point, en fait, et tirer. Donc, c'est déjà fait ici. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, cheveux. Je sélectionne cheveux. Ici, c'est la texture. Donc, je clique bien sur la texture. Je zoome dedans. Cheveux, texture 0012. Je vais chercher 018. C'est quoi? 12. Donc, je vais chercher 12. Couleur cheveux ici. C'est 12. Donc 0012. Qui est là. Open. Voilà, c'est bon. Là aussi. Visage. 001. Donc, on va ouvrir la fenêtre. Cliquez dessus. 001 qui est ici. Open. Image. Visage. Lunettes. Texture 004. Entrée. 04 ici. Open. Voilà. Par contre ici, spécula. Roughness. Le bras, spécula. Roughness. Pantalon, c'est bon. Jambes, c'est bon. Ok. C'est bon. Par contre, ça, peut-être lunettes. T4. Si je fais alpha sur ça. Je fais une erreur.
Shift, Select, Score, oui. Erreur, rotation. Non, ok. 180. Cent 180. 180. 180. Ok. CTRL J, assembler. CTRL J. Celui-là. Donc, sélectionne ici. Objet, cette origine géométrie. Comme ça, ça permet de rapprocher. Un peu. C'est presque bon. Et là, c'est seulement ici. Ouais, ici. Un, deux, trois, quatre. CTRL J. Ok. Donc, je sélectionne le personnage. Export. FBX. Dossier export. Copie l'adresse du dossier. Coller. Shiki 01. Je prends juste les 1, 2, 3 là. Armure, mesh et other. Sélection objet ici. Copie. Non, on va faire sans copie. Auto d'abord. Tashiki 1, auto export. Ici, c'est ouvert. Double-clic. Dézoom. Là, j'ai problème. Tout. Transparence filaire. Objet passé en mode edit. La touche clavier A. Je viens là. Mesh. Normal. Flip. Edit mode. Passer en mode objet. Enlève la transparence. Shader.
Voilà, cavité. Deep. Voilà, sélection, select sans le sabre. File, export, RBX, copie, sélectionner, 3, export. 3 ici, c'est bon. Je clique dessus pour vérifier. Voilà. C'est bon, l'export peut être fait. Ok, export Dashiki 3. Donc pas sans backface. Ici, il n'y a pas backface. On va ouvrir. Ok. Bon, mettre en route. Ça. On fait upload. Là ici maximum. Site. Upload. Dashiki 3. Donc. Je glisse dans. Si je regarde. Voilà, Dashiki. Comme ça. Non, c'est un personnage sans le squelette. C'est Maximo qui va rajouter le squelette pour animer le personnage qu'on a mis en ligne. Donc il est à l'envers, on vient dans la petite flèche. C'est bon. Next. Donc le menton. Chin, menton. Ici. Ici. Wrist. Le poignet. Poignet. On met un seul et le deuxième va s'accrocher en mode miroir. Ici le coude. Droite. On a intégré ici ou ici pour voir. Je mets au milieu du coude. Genou. Droite. Ici. Je regarde même en haut. C'est bon. Ici. Couronne dans la base de la colonne vertébrale. Je mets ici. C'est fait, on laisse la symétrie, donc c'est les deux côtés. Pour la symétrie, next. Donc, on ne s'inquiète pas si la texture n'est pas affichée ici. Parce que pour aller plus vite, en fait, Mixamo utilise la version sans texture afin de charger rapidement et de faire l'animation assez rapidement sans que les textures viennent les retarder. Donc, on va avoir une animation en mode sans texture, donc c'est pas un souci. Une fois exporté, la texture va être dedans. Voilà, on peut déplacer le panneau ici ou ici. Donc, je préfère manuellement ici. Next. Voilà. Je sélectionne le personnage, par exemple. Je clique dessus et il va s'animer tout seul. Je peux retourner, déplacer, rotation, la caméra. Une fois qu'on est d'accord à ça, alors je vais sélectionner. Lancer. Une fois c'est bon, on fait download.
de l'autre avec skin, texte, la peau. Non, on ne change rien dans tout ça, on ne touche pas, c'est au format FBX. Donc, on peut sélectionner le format. Let's go. Exercice Tashiki. Enregistrer. L'enregistrement terminé. Ok. C'est bon. On va regarder l'export qu'on a fait. Blender, capteur, Tashiki modèle 6. Double clic. Voilà. Clic droite. Lecture. On va rechoisir texture, filaire, lumière, shader, l'effet. Et si on zoome trop, on vient dans ici. Voilà, c'est bon.